Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller voir ce qui va venir vers vous côté sentimental du 15 au 31 octobre 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent résonner en vous et d'autres non. En tout cas, voilà. Si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et c'est parti. Les Gémeaux du 15 au 31 octobre. Qui vient vers vous côté sentimental. Ouh. Côté sentimental, let's go. On va aller tirer 3 cartes. Pour les Gémeaux, let's go. Bloqué. Les béliers avaient cette carte exactement au même endroit. Et ben voilà, il est là le bélier. Vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un du signe du bélier, les Gémeaux. Ouh, c'est très bien. Oh là là. Alors là, ce qui vient vers vous, côté sentimental, on sent que, en tout cas, vous, clairement, vous êtes dans une posture où vous ne voyez pas le truc clairement arriver. Mais ce qui vient vers vous, c'est une très belle rencontre avec quelqu'un. Pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes en lien avec un auto-entrepreneur ou un dirigeant, un CEO, quelqu'un qui a une haute position dans la société. En tout cas, quelqu'un qui a bâti quelque chose de très solide pour lui-même. Quelqu'un qui peut être aussi... quelqu'un qui peut déjà avoir eu déjà un passé, avoir été déjà marié, qui a peut-être aussi clairement des enfants ou quoi. Mais ce qui vient vers vous, on sent qu'il y a une union, les Gémeaux. Et c'est un vœu, un œuf de coupe, roi de denier. Ce qui vient vers vous, c'est une relation stable. C'est une relation avec un partenaire solide, qui veut réellement être en couple, qui veut réellement aussi vraiment vous donner le meilleur ou la meilleure d'elle-même, en fait, cette personne. Parce que on sent qu'il y a, vous êtes là, ce que vous voulez, peut-être que c'est l'intention que vous avez mise, vous avez manifesté cette personne parce que c'est quelqu'un de stable, de solide, quelqu'un qui n'a pas forcément, qui n'a pas envie de jouer. On sent quelqu'un qui veut réellement s'engager, quelqu'un qui veut réellement bâtir en fait. Quelqu'un qui a pris son temps aussi peut-être pour pouvoir reconstruire sa vie sentimentale et qui ne veut pas forcément jouer. Donc moi je vois une union, une célébration, ce qui vient vers vous c'est ça. Vous pouvez même participer à un mariage ou entendre parler d'un mariage aussi, c'est possible. Si ce n'est pas vous, si vous n'êtes pas considéré, si vous n'êtes pas considéré, c'est concerné par ça, c'est peut-être autour de vous, un de vos enfants, ou peut-être quelqu'un dans votre entourage, mais moi en tout cas, voilà, mon intention c'est de parler de vous les Gémeaux, et on sent que soit vous pouvez prendre la décision de demander en mariage votre partenaire, ou inversement. GPS, can you send me your location? Hein? Ça c'est la chanson de Burna Boy. Can you send me your location? Il y a quelqu'un qui veut savoir où vous êtes. Il y a peut-être cette idée, parce que le 4 de bâton, c'est vraiment... c'est aussi l'amour ailleurs, l'amour en vacances, la célébration, le fait de se réunir comme ça. Donc il y a peut-être l'idée de... Oh, je dois rien dire, mon Dieu. GPS. Il y a des secrets. C'est quelque chose qui sera discret. C'est quelque chose qui sera discret, c'est quelque chose qui ne sera pas... pour moi, vous allez peut-être aussi le garder secret, cette histoire. Attention aussi... Wait, Twin Flame. Et je peux l'inventer? Je peux pas l'inventer, ce truc. J'invente pas. Les cartes, me confirment les trucs, là. Mais il y a une idée de... GPS, c'est aussi de faire confiance à son intuition. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas dit, ou soit vous ne le voyez pas arriver, ce truc-là, soit vous êtes peut-être pour le moment fermé à l'idée
de cette connexion, de cette relation. Il y a peut-être cette personne, cet empereur, il est peut-être déjà marié. Hein, parce qu'on a le 7 d'épée là derrière. Là. Et ouais, c'est peut-être vous êtes peut-être dans une triangulaire, dans un triangle comme ça. C'est possible. Mais là, on a, au niveau de ces cartes, là, on a la leçon karmique, le fait d'être piégé aussi. Et le piège, c'est le piège de l'amour. Le piège, c'est, alors, Twin Flame. Moi, je suis pas forcément dans les Twin Flames, hein, dans les flammes jumelles, dans le délire, hein, parce que là, quête de bâton, c'est un peu le truc des flammes jumelles. Mais c'est vraiment l'idée que vous avez le sentiment que vous avez une connexion très particulière avec cette personne, mais en fait, ce qui se déguise, je suis désolée de vous faire tomber un peu le truc, mais ce qui se déguise derrière ça, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le vivre, c'est-à-dire que vous, ça vous appartient et la décision d'accepter cette relation ou non vous appartient. C'est l'idée que vous avez une leçon encore à apprendre. Et la leçon, c'est l'amour de soi. La leçon, c'est si vous êtes, il n'y a pas de problème, si vous êtes OK avec ça, il n'y aura pas de problème, clairement. Hein, moi, je ne vous juge pas. Mais si vous allez dans cette relation ou dans cette connexion en sachant que la personne, elle est déjà en couple et que vous, votre seul but, c'est de devenir, clairement la première dame ou le premier homme dans la relation pour évincer l'autre, on a le sentiment que vous allez tomber dans un piège en fait. Parce que clairement, on sait très bien comment ça se termine, ce genre de choses. Je dis, hein, si vous sortez avec quelqu'un qui est déjà en couple, qui est déjà marié, généralement, c'est quelqu'un qui va vous dire, qui va se plaindre de sa femme ou de son mari, qui va dire, non, voilà, on a plein de soucis, et dans les 6 mois, dans les 6 mois, dans les 6 premiers mois, si cette personne n'a pas quitté son partenaire, il ne quittera jamais. Voilà, clairement, moi je vous dis, parce qu'il y a le tarot, il y a les tarots, il y a la divination, et il y a la réalité. Et la réalité, c'est que généralement, ces connexions-là, ces relations-là, elles sont hyper longues, elles sont hyper douloureuses. Et elles sont hyper longues, hyper douloureuses. Peut-être que c'est vous-même, hein, vous avez déjà flairé le truc et vous allez vous dire non, j'y vais pas. Je pense parce que là, on a quand même, pour moi, peut-être que vous allez flairer le truc et vous dire non, je vais pas y aller. 7 de bâton, la tour, ouais, vous mettez un terme à ça et pour pouvoir vous retrouver seul. Vous préférez peut-être vous retrouver seul ou vous dire tant pis, je vais passer un long moment seul. Pour d'autres, c'est peut-être le fait de découvrir que votre partenaire, quelque part, vous avez peut-être découvert que, voilà, je sais pas. Mais cette idée de flamme jumelle, d'âme sœur, il y a vraiment cette idée que là, c'est quelque part, vous allez vous sentir comme piégé dans quelque chose où, au final, vous êtes peut-être la tierce personne qui permet aussi au couple de se maintenir. Généralement aussi, c'est ça aussi. Hein, donc, vous, la leçon que vous devez apprendre, c'est l'amour de soi. C'est l'amour de soi et c'est aussi d'aller chercher votre propre personne aussi. Parce que moi je vois le 10 de bâton quand même, le 10 de denier pardon, pour vous avec la force. On sent que il y a autre chose qui peut, après ça, justement cette relation karmique, on sent qu'il peut y avoir justement quelque chose de mieux. Après la trahison, après l'idée d'être une tierce personne, d'être la troisième personne dans une relation, on sent que, en tout cas au vu du tirage, on sent que vous pouvez clairement vous rencontrer votre personne. Donc voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.